Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Voilà donc, vidéo d'avant-match entre Barcelone et Naples, match très important en Europa League, gagné et tout simplement gagné. 16e de finale retour après le nul au match aller à Barcelone. On se déplace donc ce jeudi au stade Diego Maradona pour pourquoi pas chercher une qualification là-bas. Ça reste possible en tout cas et on va en parler dans cette vidéo. Mais pas que, on va aussi parler de la prolongation de contrat de Ronald Araujo qui avance, l'intro et on verra tout cela ensemble. Les amis, avant de commencer, likez la vidéo s'il vous plaît, parce que c'est très important. Donc s'il vous plaît, faites-le. Donc voilà, comme je vous l'ai dit dans la partie introduction, c'est un match capital qui nous attend en terre italienne. Et en plus d'être un match important, où dépendra justement notre qualification à 8e de finale, c'est un match dans lequel il faudra confirmer l'excellent match qu'on a fait face à Valence. Pour cela donc, il y a une très bonne nouvelle avant ce match, parce que rappelez-vous au match aller, Araujo était absent, et depuis l'arrivée de Xavi Hernandez sur le banc du FC Barcelone, la défense centrale a été une préoccupation constante pour lui cette saison. Donc au match aller face à Naples, Araujo était blessé. Ce week-end face à Valence, Piqué avait manqué le match pour suspension. Cependant, la bonne nouvelle pour ce match face à Naples est que l'Uruguayen a joué 90 minutes face à Valence et sera disponible donc à 100% contre Naples. De plus, avec le retour de suspension de Piqué, même si ça n'a jamais concerné l'Europa League, mais il a quand même manqué le match face à Valence, ça sera donc du renfort pour l'équipe parce que quoi qu'on puisse dire sur Gérard Piqué, quand même il faut reconnaître que Araujo Piqué en défense centrale a été le choix numéro 1 de Xavi Hernandez. Bien que Garcia soit de retour après sa longue période de blessure, l'association Piqué-Araujo est au-dessus. Maintenant, ça a été une surprise de voir Araujo commencer le match contre Valence parce qu'il était prévu qu'il serait au repos en vue de ce match face à Naples, mais il a joué sur demande de Xavi qui lui a proposé de faire des efforts pour être disponible, donc il a joué tout le match et c'est très bien parce qu'on doit se rappeler que Piqué était suspendu, l'anglais était blessé, Umtiti blessé, du coup on avait que Garcia et Mingueza. Maintenant, vu qu'à ce stade de la saison, chaque rencontre prime et doit être une victoire, c'est très important pour toutes les équipes d'être à 100% au complet, surtout que nous sommes engagés en Europa League et en championnat. Vous comprenez donc l'importance d'avoir tous les joueurs. Maintenant, avant de continuer, on va s'attarder sur Araujo concernant sa prolongation de contrat. Alors comme vous le savez déjà, le Barça veut faire de ses pépites des priorités absolues. De ce fait, on a commencé avec Fati en prolongeant son contrat. Il y a aussi Pedri. Cependant, il reste Gavi et Ronald Araujo. Concernant ce dernier, la prolongation est en cours, selon un rapport du quotidien Sport, affirmant justement que l'équipe a mis à revue sa proposition initiale et attend maintenant que le joueur réponde favorablement, sachant que son contrat actuel se termine en 2023. Et après avoir fait une première approche, on avait donc décidé de bloquer toute négociation avec le joueur pour se concentrer sur l'acquisition de nouveaux joueurs durant le mercato de janvier. Bien qu'il n'y ait pas eu d'urgence, le joueur n'était pas satisfait de l'offre proposée par le FC Barcelone au début, parce que lui, tout comme ses représentants, ils ont été particulièrement étonnés après avoir vu la proposition du FC Barcelone et ils n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement à la première offre. Il est aussi impératif de noter que Barcelone est bien conscient du fait que le joueur est courtisé par les plus grands clubs, notamment en Premier League. Il y a 3 équipes qui sont intéressées, mais malgré tout ce qu'il fait, les efforts, les sacrifices, c'est l'un des joueurs du FC Barcelone les moins payés et surtout derrière des joueurs qui sont moins utilisés, moins importants que lui. Et si je vois la nouvelle proposition du FC Barcelone ne dépassant même pas les 3 millions par an, ça me choque. C'est insuffisant pour lui. C'est un joueur très important pour l'équipe et aujourd'hui, je peux dire qu'en défense, il est le plus fiable. Et le joueur lui-même sait que ce chiffre le maintiendra toujours en retrait par rapport aux joueurs qui ont récemment prolongé. Je pense à Fati, je pense à Pedri et bientôt Gavi et même à ceux qui ne sont pas des habitués de la première équipe. En tant que tel, comme relayé par le journal Sport, il réclamerait le même chiffre que ceux qui ont récemment prolongé leur contrat, sinon plus. Cependant, la partie du joueur et celle du club devraient se rencontrer dans quelques jours et le FC Barcelone aurait abordé cette réunion avec de meilleures conditions. Maintenant, l'idée est d'obtenir une solution le plus rapidement possible avant les fêtes de Pâques pour justement le maintenir au club encore 4 ans, ce qui fera de lui un joueur du FC Barcelone jusqu'en 2026 et c'est très important pour nous parce qu'il est très jeune, il n'a que 22 ans, c'est l'avenir du club et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il veut rester à Barcelone. Mais pour qu'il reste, il faut faire d'abord quelque chose et ce n'est pas diable, c'est augmenter tout simplement la proposition. Maintenant, si on revient au match, tout d'abord, il faut savoir que cette saison, les buts à l'extérieur sont exclus et comme vous le savez, Naples a marqué au Camp Nou un but, donc un autre match nul en Italie nous ferait jouer les prolongations et si rien n'est fait dans cette période, on va assister à la séance de tir au but. De ce fait, Xavi doit être prêt et surtout se préparer à un match difficile une fois là-bas. Pour cela, il faut une équipe adéquate et capable de rivaliser. Maintenant, voyons ensemble le dispositif que pourrait mettre en place Xavi Hernandez. Pour commencer, parlons de la défense, puisque dans les buts, ça ne changera pas avec Ter Stegen. Et très certainement, par rapport au match aller, il y aura quelques changements. Et le plus évident, c'est au poste d'arrière central. Je pense qu'on aura Piqué qui n'a pas joué ce week-end. Il sera probablement dans le 11 de départ face à Naples, accompagné, comme je vous le disais plus tôt, par Ronald Araujo. Dani Alves n'est pas inscrit dans l'équipe pour ce qui est de l'Europa League. Donc, inutile de dire ou d'espérer que Serginho Dest ne serait pas l'atout majeur au poste d'arrière droit. Et aussi avec Jordi Alba seul sur le côté gauche. Et concernant Dest, c'est un joueur comme tout autre jeune actuellement au club. Il grandit lentement
exactement à son poste, donc il lui faut du temps et surtout de la confiance pour justement donner à Xavi ce qu'il attend à ce poste. Maintenant, lors du précédent match face à Naples, la composition d'équipe avait surpris plus d'un, surtout au milieu de terrain, parce qu'il ne comportait pas tout simplement le capitaine de l'équipe, Sergio Busquets. Cependant, au Mestalla face à Valence, il n'a pas été aussi mauvais que ça et devrait certainement conserver sa place au milieu de terrain défensif. Il n'y a aussi aucun doute sur le fait que l'une des deux places qui restent au milieu de terrain sera occupée par Pedri Gonzalez, compte tenu de sa forme étincelante et surtout pour la continuité de ces 30 minutes exceptionnelles face à Valence. Donc clairement, il va débuter face à Naples aux côtés de Frenkie de Jong. Même si lui aussi aurait ressenti un certain malaise après avoir été remplacé, il sera sûrement dans le 11 de départ face à Naples. Pour ce qui est du trident offensif, il n'y aura aucun changement je pense par rapport à ce qu'on a vu face à Valence, parce que Torres, Ousmane Dembélé et Aubameyang sont très bien compris. Aussi étrange que cela puisse paraître, Dembélé va se sentir plus à l'aise pour l'instant devant le public adverse, parce qu'au Camp Nou on lâche rien. Face à Naples au match aller, on l'a hué et il n'est pas le seul. Antoine Griezmann l'a vécu, Sergio Roberto, l'enfant du club, il l'a vécu, André Gomez, il l'a vécu, etc. Donc c'est pas nouveau. Ainsi il sera donc préféré à Adama Traoré, qui est un profil plutôt dévastateur. Je vous dirai pourquoi. Ferran Torres quant à lui devra mettre les fantômes du match aller derrière lui, alors qu'il va jouer certainement à gauche. Aubameyang sera l'atout numéro 1 au poste d'avant-centre, parce que c'est un joueur qui peut faire la différence dans un match décisif comme ça peut l'être face à Naples. Gavi et Nico vont sans doute débuter sur le banc, mais n'empêche qu'ils peuvent rentrer en jeu. Concernant Gavi, cette saison il a joué dans plusieurs rôles et positions pour Xavi. Et comme je le dis souvent, on doit éviter à nouveau le cas Pedri, parce que Ronald Koeman l'a surexploité l'an passé en championnat, en Ligue des Champions, avec l'Espagne, les Jeux Olympiques, c'était trop pour lui. Maintenant, concernant les remplaçants, sans oublier que Memphis Depay a repris les entraînements avec l'équipe, il sera certainement dans le groupe, mais comme cela a été le cas depuis plusieurs matchs, le Néerlandais Luc de Jong pourrait avoir des minutes, surtout si on poursuit le match jusqu'aux prolongations en cas de match nul dans les 90 minutes. Et c'est justement dans ces genres de situations qu'on doit mettre en place un joueur comme Adama Traoré, parce que vu sa puissance et sa capacité à infiltrer les défenses, si rien n'est fait entre la 70e et la 75e minute, il peut rentrer en jeu et terminer justement une bonne fois pour toutes les jambes fatiguées. C'est un joueur qui, malgré sa puissance, va très vite et un bon dribbleur, d'autant plus qu'il a fait de bons débuts avec 2 passes décisives et un péno créé. Il sera certainement de la partie. Marcin Braithwaite également sera disponible et il peut jouer dans ce match, tout comme Memphis Depay et les autres que je n'ai pas cités. Maintenant, après ça, je termine avec mon 11 parfait. Dans les buts, Ter Stegen en défense centrale, Araujo Piqué, Dest au poste derrière droit et Alba à gauche. Au milieu de terrain, Gavi, De Jong et Pedri. En attaque, je dois miser sur le même trio face à Valence, Dembélé à droite, Torres à gauche et Aubameyang en 9. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.